Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes. Ce soir, dans cette émission, nous allons tâcher de faire œuvre utile. Et oui, votre télé locale, Télé Nantes, essaye aussi de vous aider en répondant aux questions qui sont dans l'air du temps. Et ce soir, nous allons parler d'orientation. Car que vous soyez lycéen, étudiant ou peut-être en train d'envisager un projet de reconversion professionnelle, c'est le moment, en ce début d'année, janvier, février, c'est le moment où les choix se font. Il y a évidemment l'admission post-bac pour les futurs bacheliers. Il y a tout un tas de salons d'orientation aussi qui ont lieu en ce moment. Il y a les journées portes ouvertes dans les écoles, les universités. Donc c'est le moment d'en parler, puisque c'est vrai que c'est une question complexe. On le sait, quand on est petit, on se dit quand je serai grand, je serai magicien ou plus tard, je voudrais être avocate. Mais ce n'est pas toujours facile dans nos matières d'orientation d'avoir une vocation. Donc ce soir, nous avons réuni un panel d'experts sur ce plateau qui, on l'espère, vous aidera à y voir plus clair dans cette galère. Le 18h de Télé Nantes, la course à l'orientation, c'est parti. Et pour parler d'orientation, nous avons réuni 4 experts, je le disais, 4 experts qui évoluent dans des milieux différents, dans des sphères différentes, mais qui s'occupent tous d'orientation. Alors ce ne sera pas exhaustif, bien entendu, on ne peut pas être exhaustif ici ce soir, mais on va tâcher de répondre ensemble à quelques questions, en tout cas, sur cette question de l'orientation. Bonsoir, vous tous. Bonsoir. Messieurs, madame, merci d'être avec nous ce soir. Petit tour de table d'abord pour vous présenter. Yves Mince, vous êtes le directeur du CARIFOREF. Derrière ce sigle se cache un groupement d'intérêt public rattaché à la région Pays de la Loire et qui opère plutôt avec les professionnels, mais qui a notamment un site internet aussi destiné au grand public qui pose les bonnes questions aussi sur les métiers et les formations. On aura l'occasion d'en reparler. À côté de vous, Céline Chauvet, qui a créé une plateforme web qui s'appelle PasZap, pas à pas zapper aussi éventuellement, on peut imaginer ce qu'on veut, et qui propose aussi une formule un peu innovante sur les questions qu'on se pose en matière d'orientation. Dominique Averti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'Université de Nantes en charge des formations et de la vie universitaire. Et à vos côtés, il y a Romain Rousseau, enseignant à l'ENSA, l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Voilà pour le premier tour de table. Alors, je le disais, c'est vrai aussi en introduction, quand on se pose la question de l'orientation, c'est compliqué. Il y a tout un tas d'ailleurs de questions qui en découlent. Est-ce que je dois privilégier les filières qui recrutent? Est-ce que je dois penser à mon métier idéal? Et peut-être que ça part de là, les premières erreurs. On ne se pose peut-être pas les bonnes questions. Alors, quelle serait la bonne question à se poser quand on doit, là, quand on est comme les étudiants lycéens en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire plus tard? C'est quoi la bonne question, Romain Rousseau? Alors la bonne question, ça c'est une bonne question. Et donc on va rentrer dans les études, on va surtout sortir d'un système secondaire, donc il y a beaucoup de choix qui s'offrent. Et je pense que il faut avoir vraiment une grande curiosité et puis dire que ça va être peut-être pour longtemps, mais peut-être pas. Donc la première question à se poser, c'est que peut-être on va pouvoir changer tout le long de notre vie. Donc rien n'est définitif, tout est relatif. Tout est relatif. Il y a des filières qui vont pouvoir s'aborder directement. Il y a des filières qu'on va pouvoir y aborder de manière détournée. Enfin, il y a beaucoup de solutions. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est surtout de ne pas paniquer pour cette épreuve de post-bac. D'accord. Alors, quelles questions on doit se poser au moment de l'orientation, Dominique Averti? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quels sont ses centres d'intérêt? Quel métier on a envie de faire plus tard? Il faut aussi se poser cette question-là pour commencer à regarder l'orientation qu'on va pouvoir avoir. Mais effectivement, comme ça vient d'être dit, on peut rebondir, on peut rechanger d'orientation. Les différentes manières maintenant de progresser dans sa carrière. On parle de formation initiale, mais on parle aussi de formation tout au long de la vie, de plus en plus. Donc voilà, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire et est-ce que ce que j'ai envie de faire est en rapport avec ce que j'ai fait précédemment? Parce qu'on pourra toujours s'orienter, mais il faut aussi se lancer dans des études pour lesquelles on est préparé et pour lesquelles on a des chances de réussir. En tout cas, c'est rassurant de se dire qu'on peut encore se poser la question de l'envie, qu'on n'est pas obligé d'être que pragmatique en se disant je vais dans ce qui recrute. Donc c'est ça, on se pose aussi la question de nos centres d'intérêt en sachant que rien ne sera linéaire. C'est ça aussi la bonne question à se poser quand on fait une recherche. J'ai tendance à être un petit peu plus intuitive dans la façon de présenter les choses. La notion de débouché aujourd'hui, vu
présent, qu'on connaît, la société en mouvement en permanence. C'est un peu compliqué finalement de faire un choix par rapport à une notion de débouché, parce qu'il peut se passer plein de choses qui vont un peu contrecarrer cet aspect-là. Moi, j'aime mieux parler d'une aspiration. Qu'est-ce que c'est mon moteur, dans quoi je me projette, quels sont les environnements dans lesquels je me sens bien, quelles sont les situations où je me sens épanouie, motivée, etc. Et puis essayer de comprendre un peu plus par itération comment je repère ces situations-là dans des environnements professionnels et ensuite dans des métiers et des secteurs d'activité. Donc il y a une notion un peu plus progressive et du coup un peu plus longue. Donc la notion de se poser une question à un moment donné, en fait, pour moi, c'est pas la bonne façon de procéder, parce que, comme on le dit souvent, on aura tous plein de métiers différents, de plus en plus, entre 10 et 15. 60% des collégiens feront un métier qui n'existe pas aujourd'hui. Donc finalement, cette notion de commencer à se poser la question, c'est une question qui n'a pas de fin. Donc en fait, il faut cheminer tout le long de sa vie. Il faut y aller. Il faut bien commencer, en fait. Voilà, on a 17-18 ans, là, aujourd'hui, on va avoir le bac au mois de juin. Il faut quand même bien se lancer et faire un choix. Quel conseil on peut donner ? Comme disaient les uns les autres, je pense que néanmoins, on peut avoir une volonté de chercher de l'information. C'est quand même utile déjà pour trier. Effectivement, dans le cadre des aspirations de métiers, des métiers qui recrutent, je ne sais pas, c'est une question redoutable, cette question-là. En plus, une personne ne cherche qu'un emploi. Donc, au final, ça peut réussir à se trouver, même s'il n'y en a pas des milliers. Et puis, voir effectivement qu'il y a peut-être plusieurs voies de formation aussi. C'est-à-dire là, vous parlez, tout le monde d'ailleurs n'a pas son bac. Il y a des gens qui n'ont pas leur bac. Mais quand on a son bac, on a encore plusieurs voies. Il peut y avoir des voies plus universitaires, des voies par de l'alternance. Donc il y a aussi ça qu'il faut regarder. Suivant, effectivement, vous avez raison de dire quelles sont mes aspirations, même aussi sur quel type de chemin j'ai envie de faire. Et puis voilà, ne pas avoir peur, parce que de toute façon, la vie va conduire d'autres chemins. Donc de fait, il va y arriver, il va y avoir des aléas, il va y avoir des choses qui vont arriver, qui ne sont pas prévues. On échangeait avant de venir sur le plateau, le parcours des uns et des autres, c'est vrai. Si tout le monde devait témoigner autour de cette table, on aurait sans doute des surprises. Voilà, c'est dire ne pas trop stresser non plus. Il y a le champ des possibles reste ouvert. C'est un message aussi à l'adresse des parents, surtout, parce que peut-être que les élèves sont un petit peu moins stressés. À l'université, en ce moment, à l'ENSA aussi, il y a eu récemment des portes ouvertes. On sent un peu l'angoisse des parents, des élèves ? Alors, à l'école d'architecture, donc, la porte ouverte a eu lieu il y a une quinzaine de jours. Et donc, il y a à peu près 3000 personnes qui ont passé la journée. Et effectivement, les parents sont plus angoissés. Les jeunes lycéens, eux, ils sont en train de poser des questions aux étudiants. Ils ont envie de savoir un peu comment ça se passe dans le concret. Mais c'est vraiment dans le concret. Les parents, c'est quel niveau il faut, comment il faut faire sur poste de bac, etc. Vraiment des choses un peu techniques. Et puis aussi la question effectivement des débouchés qui se posent. Est-ce que quel salaire aura mon fils ou ma fille dans 6 ou 7 ans, etc. Et puis, à l'école d'architecture de Nantes, dans les écoles d'architecture, c'est des études longues, donc 5 ou 6 ans. Donc voilà, ça demande vraiment un engagement assez fort. Et est-ce que mon enfant va pouvoir tenir le choc de cet engagement-là sur cette durée À l'université aussi, donc là c'est la période des portes ouvertes. Il y a même en ce moment des universités à l'essai où les lycéens peuvent tester les cours qui sont proposés à l'université de Nantes, même ou à La Roche-sur-Yon aussi. Quelle est l'ambiance en ce moment ? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport aux élèves, aux parents ? Nous, on est en pleine préparation de nos journées portes ouvertes, puisqu'elles auront lieu le 27 février sur Nantes et le 5 mars sur La Roche-sur-Yon et Saint-Nazaire. Et comme vous venez de le dire, en ce moment, ce sont les universités à l'essai. Donc c'est une immersion complète des lycéens qui viennent sur une journée assister à quelques cours. On les met par groupe de 2-3 dans des amphis, dans des salles de travaux dirigés. Ils visitent le campus. Ça leur permet vraiment de se retrouver au milieu des étudiants et d'avoir une vision de ce que peut être la vie à l'université. Un peu moins abstraite que les petits dépliants qu'on peut trouver. Tout à fait. On est plus dans de l'échange concret. Et ça a lieu en ce moment. Ça a lieu en ce moment pour la plupart des formations, puisque nous ne sommes pas... les universités fonctionnent cette semaine. Et puis pour les IUT, il y a également des créneaux qui sont prévus après les vacances. Alors, ça correspond aussi à une demande, comme vous le disiez, de concret de la part aussi de ces gens qui sont en recherche d'orientation. Comment ça se passe concrètement ? C'est aussi votre démarche avec la plateforme web PASAP, où vous donnez la parole aussi aux professionnels, puisque alors, voilà, de choisir un métier, on se dit, bon, j'ai peut-être rêvé d'être avocate, j'ai peut-être rêvé d'être ostréiculteur, par exemple, mais en fait, je ne sais pas comment ça se passe au quotidien. Et vous,
Ce que vous proposez, c'est ça en fait. Exactement. L'aventure PASAP, elle se joue sur 2 volets. Le premier, c'est effectivement de s'adresser à ceux qui cherchent leur voie et qui ont besoin de mettre de l'eau à leur moulin sous toutes les formes possibles. Et le deuxième volet, c'est vraiment par rapport aux professionnels. En fait, on a tous au quotidien l'impression qu'on fait un métier un peu banal qui n'intéresse personne. Voilà. Alors qu'en fait, ici autour de cette table, je pense que personne n'exerce un métier qu'il s'imaginait faire le jour où on lui a dit qu'est-ce que tu feras plus tard. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire en tant que professionnel, on a tous le pouvoir de façon très simple d'aider quelqu'un en consacrant très peu de temps. Donc le principe, c'est vraiment d'aller sur le site et de témoigner. Ça prend de 10 à 15 minutes. C'est un exercice qui n'est pas évident parce que il faut prendre du recul sur son métier, sur son quotidien, définir sa mission, ses avantages, ses inconvénients, etc. Mais l'intérêt, c'est vraiment de faire en sorte que l'utilisateur, lui, se base sur du subjectif, du concret, du pragmatique, et que cette somme de témoignages lui donne à voir que peut-être le même métier exercé par des gens différents a un visage différent également, et que de cette façon-là, il faut que lui-même aille voir ce qu'il en pense pour ressentir les choses. Donc on est vraiment sur l'idée d'être dans le concret et la réalité, et pour l'utilisateur qui va découvrir un métier, et pour les entreprises et les professionnels qu'on encourage à participer et à prendre un peu le pouvoir d'une façon très simple en revalorisant leur savoir-faire quotidien et en allant simplement témoigner sur la plateforme. Voilà. Alors c'est une offre qui manquait, là on a plusieurs professionnels de l'orientation aussi autour de nous, mais est-ce que c'est quelque chose qui n'existait pas, d'avoir ces liens directs entre des aspirants, des étudiants et des professionnels déjà concernés? J'aimerais vous dire que ça n'existait pas, que j'ai eu vraiment une idée lumineuse. Idée révolutionnaire. Mais on est plusieurs à avoir des projets qui tournent autour de cette idée-là. Donc là-dessus, c'est plutôt bon signe. C'est qu'effectivement, ça répond à une demande et qu'il y a quelque chose qui se passe de ce point de vue-là. Après, pour vous donner un peu les points différenciants de PASAP, c'est qu'on a vraiment conçu quelque chose comme un parcours itératif à long terme qui s'adresse aussi bien à ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui vont du coup aller se confronter à la réalité, mais aussi souvent à ceux qui ne savent pas, parce que c'est bien souvent ça le problème, c'est de se dire il y a plein de choses où il n'y a rien, mais dans tous les cas, par quel bout je prends la pelote pour la dérouler, et finalement c'est ça qui pose problème. Donc on a conçu aussi un outil qui permette de sortir de son environnement familial, parce que c'est très déterminant, on le sait, on va souvent faire un métier, les parents, les copains des parents, les oncles et les tantes, on a un peu entendu parler dans un cercle. Puis finalement le métier qui va nous convenir, il est peut-être à l'autre bout de la France, dans un domaine qu'on ignore totalement, et finalement si on s'en cantonne à ce qui existe aujourd'hui, on n'a pas forcément une vision légère et transversale des choses. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de s'adresser à ces gens-là de A à Z, aussi bien des ados finalement que des adultes. C'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est de se dire qu'on est 18, 28, 38, 48 ans. Quand on est paumé, qu'on n'a pas d'idée, le ressort, c'est le même. Donc en fait, ce qui m'intéresse... On va parler aussi de réorientation, parce que la question, elle se pose tout au long de la vie. On a parlé de formation initiale et puis elle va se poser de plus en plus. Continue, donc, évidemment. Voilà. C'est quelque chose sur lequel aussi vous êtes, vigilant d'avoir cet aspect aussi très pratique de l'aspect métier, ce que sont les métiers. C'est pas juste un intitulé qui fait bien. Qu'est-ce que c'est concrètement un métier ? Bien sûr, c'est-à-dire un métier, on peut le décrire, il y a un certain nombre de bases, ça, nous on a tout ça au Cariforef. Effectivement, ce que vous dites, mais ça existe. Le métier, pour le travailler, le choisir, il y a des professionnels. En Pays de la Loire, il y a 2500 professionnels tout au long de la vie, des gens plutôt en initial, plutôt en continu, qui travaillent sur ça. Bien sûr, qui travaillent aussi, du coup, avec des entreprises, des branches professionnelles. Bon, là, on est sur des aspects un peu macro, mais effectivement, la question, c'est de faire des vraies rencontres sur les métiers. C'est ça qui est important. Ça n'empêche pas qu'on peut se renseigner, on peut travailler sur ses aptitudes, ses aspirations. Il y a un certain nombre de moteurs ou de logiciels qui fonctionnent là-dessus. Mais effectivement, rien ne vaut aussi des contacts directs. On sait très bien que, par exemple, j'étais directeur du fonds Lessif avant, l'orientation dite informelle, c'est-à-dire que les gens arrivent en ayant rencontré des copains. Et donc ça, c'est une ressource très, très utile. Et après, on peut avoir besoin d'un professionnel, on peut avoir besoin d'une plateforme web intelligente qui a une autre approche. Et voilà, tout ça, c'est complémentaire après pour trouver son chemin. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Là, avec l'appui de la région, on fait du design de services aujourd'hui sur les données socio-économiques, par exemple pour les jeunes ou les adultes. Voilà, c'est comment on présente les choses aussi, de manière aussi un peu moins traditionnelle. Et c'est important parce qu'on arrive par des entrées qui sont peut-être moins académiques, mais ces questions d'orientation, elles ne sont pas si académiques que ça, finalement. Justement, c'est aussi une volonté de l'université, par exemple, d'être très en lien avec les entreprises pour justement aussi montrer aux étudiants qui s'engagent dans un parcours que voilà, sur quoi ça peut déboucher aussi concrètement comme métier. Vous aussi, c'est quelque chose sur lequel vous êtes attentif. Après, on a aussi, là, on parle de l'orientation
au niveau APB, au niveau du baccalauréat, mais Oui. une fois que les étudiants sont arrivés chez nous, bien sûr, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que leur orientation, elle continue tout au long de leur cursus universitaire. On a énormément de forums avec des professionnels qui viennent présenter justement les différentes branches, secteurs d'activité et quelle formation va pouvoir mener les étudiants vers tel ou tel métier. Donc c'est quelque chose qui pour nous est extrêmement effectivement important. Même chose à l'ENSA, évidemment. Oui, et puis la formation de l'école d'architecture, c'est pas simplement pour former des architectes qui vont construire des bâtiments. C'est des gens qu'on va retrouver dans les institutions, dans l'informatique, dans la scénographie. Oui, c'est ça, il y a même l'architecture navale, C'est par ça, exemple. il y a un diplôme d'architecture navale à l'école d'architecture de Nantes. Voilà, donc c'est vraiment un métier qui ouvre vraiment sur des compétences qui sont transversales et qu'on va pouvoir trouver dans beaucoup d'autres métiers maintenant. Alors dans l'orientation aussi, il y a bien sûr des tendances, comme dans d'autres choses, comme dans la mode, comme dans tout un tas de choses. Ça a été observé aussi au salon Studirama qui avait lieu à Nantes à la fin du mois de janvier et où il était beaucoup question d'alternance. Notre journaliste Jean-Michel Naga était présent, il est allé tendre son micro aux étudiants qui étaient là et on voit qu'ils ont beaucoup ça en tête. On regarde. Je suis en 3e année de licence, donc moi mon objectif c'est quand même de trouver un master pour la suite et j'ai reçu un document m'expliquant qu'aujourd'hui c'était master en alternance, ce qui m'intéresse beaucoup par rapport à la conjoncture actuelle et le fait de trouver de l'expérience en même temps que terminer ses études, donc c'est pour ça que je suis là. J'ai déjà fait là 2 ans de fac et du coup c'est pas ce qui me plaît, donc voilà, là je vois bien que un BTS en alternance, ça peut être une chose qui va me plaire, c'est sur 2 ans et on touche en même temps au métier, donc je pense que ça peut être intéressant. On cherche en alternance. Ouais, obligatoirement. Enfin, Obligatoirement, voilà. Bah, déjà pour les questions financières et surtout pour pouvoir présenter une certaine expérience directement aux entreprises en sortie d'études, qui nous permettrait donc d'avoir plus facilement un emploi et d'être plus intéressant pour les entreprises. Ils sont très pragmatiques, en tout cas ces étudiants-là, moins dirigés par l'envie que par le côté, voilà, on peut gagner de l'argent, on est repéré par les entreprises, on a de l'expérience. L'alternance, c'est vraiment quelque chose qui se développe, y compris à l'université d'ailleurs. Oui, tout à fait. Contrairement à ce que disait le deuxième jeune homme qu'on a entendu. Ce jeune homme qui veut quitter l'université pour faire un BTS en alternance, il faut voir aussi qu'on a beaucoup maintenant de licences professionnelles à l'université, donc à niveau Bac+3, et que la quasi-totalité de ces licences pro se font en alternance, que ce soit par contrat de professionnalisation ou par apprentissage. Et de plus en plus de masters fonctionnent, donc à Bac+5, sont aussi en alternance. Alors c'est une solution intéressante, mais pas une solution miracle non plus. Non, mais c'est une solution qui permet à un étudiant d'avoir une première expérience de l'entreprise, de l'emploi, puisque s'il est en contrat de professionnalisation, il a un contrat de travail avec l'entreprise. C'est aussi un moyen de montrer que les études universitaires ne sont pas que des... On n'est pas là que pour apprendre des connaissances, mais qu'on acquiert des compétences et que ces compétences sont reconnues par le tissu socio-économique. C'est une tendance, oui, que vous observez aussi au niveau du Cariforef, cette envie d'alternance. Très clairement, l'alternance, c'est une voie comme une autre. Donc il y a la voie plutôt scolaire, classique, qu'on disait royale avant, mais l'alternance, ça peut être aussi royal. C'est-à-dire qu'on voit effectivement les jeunes, ils trouvent un intérêt, il y a souvent des rémunérations derrière. C'est aussi comment construire du savoir en usage et en situation. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors on peut le faire par des stages, on peut le faire dans des TD, j'imagine, mais alternance. Puis donc le Cariforef étant aussi financé par la région et l'État, bon, ici en Pays de la Loire, il va y avoir des grenelles de l'apprentissage pour relancer aussi cette voie qui est une voie pleine et entière. Il y a une voie d'ailleurs dont on ne parle pas, qui est une autre voie cachée, qui est la validation des acquis de l'expérience. C'est pareil là, carrément, le travail, je travaille, j'acquiers des compétences et je peux les faire reconnaître par l'autorité académique. Donc il y a plusieurs voies. Là, on est plus sur les expériences qu'on acquiert tout au long de la vie. Mais c'est pour dire aussi. qu'il y a plusieurs voies et toutes sont vraiment intéressantes. Et je parlais aussi certains préfèrent aussi, même à titre personnel, des logiques alternées parce qu'ils sont plus concrets, ils ont envie de matcher et des choses concrètes et des choses plus théoriques et de construire quelque chose. Et puis bien sûr, sur l'accès à l'emploi, toutes les études d'insertion le montrent, on est plutôt 80% d'insertion directe où les jeunes ont des progressions plus rapides aussi à l'emploi. Donc ça peut être utile. Mais bon, la voie scolaire et universitaire a bien sûr aussi sa place. Mais c'est une tendance importante. D'autres tendances ou peut-être aussi d'autres secteurs qui sont identifiés comme étant très demandés, plébiscités par justement les futurs étudiants?
Moi, sur les étudiants, le Cariforef, on informe du CAP au doctorat. Ouais. On a l'intégralité des formations initiales et continues. Après, je crois que des tendances, effectivement, on entend souvent parler des métiers qui vont déboucher, etc. Bon, où on sera les uns et les autres dans 20 ans, où en sont ces métiers. Je crois que c'est donné. C'est pas pour ça qu'à court terme, notamment si on est sur des adultes demandeurs d'emploi, c'est à serrer vers des emplois qui recrutent. Mais bon, bien sûr que l'industrie recrute. Bien sûr, tous les métiers manuels recrutent. Mais bien sûr aussi que l'emploi en Pays de la Loire est à 75% tertiaire. Donc voilà, il y a une multitude d'emplois. Donc il y a juste à trouver une voie et trouver un chemin, mais qui est souvent relativement qui n'est pas linéaire. Ouais. Et c'est très bien comme ça. Ça, on l'aura compris, c'est vraiment le Oui. message aussi de cette émission, c'est de dire ce ne sera pas un long fleuve tranquille, votre carrière professionnelle, ça, c'est certain. À l'université, il y a aussi des filières plus particulièrement demandées, vous l'observez ? On a de tout type de filières. Les DUT, les diplômes universitaires de technologie, à finalité normalement professionnelle en 2 ans, les licences professionnelles, donc c'est un secteur qui est en plein développement. L'ensemble de nos filières est très demandé aussi pour une raison simple, c'est qu'on est dans une région qui est très très dynamique. On a une augmentation importante du nombre de jeunes qui arrivent dans le supérieur. Donc on subit quelque part de plein fouet cette augmentation démographique. Donc l'ensemble de nos filières sont attractives. Après, on a des secteurs qui sont peut-être plus attractifs que d'autres, mais par la représentation que l'on s'en fait. On connaît les filières un petit peu sous tension que l'on peut avoir dans la région, le droit, la psychologie, le STAPS, qui sont des filières qui attirent beaucoup les jeunes, avec des débouchés, certes, mais on ne peut pas non plus accueillir l'ensemble des étudiants dans ces filières. Donc il faut vraiment que ces projets, pour un jeune qui veut aller vers ces domaines, soient vraiment réfléchis et mûrement réfléchis. Alors, on l'a dit, on va faire plusieurs choses tout au long de notre parcours professionnel, de notre parcours scolaire. On va peut-être aussi se tromper éventuellement. Est-ce que c'est de plus en plus facile, on le dit normalement, de faire des passerelles entre, voilà, si on démarre à l'ENSA et puis qu'au bout d'un an, on se rend compte que ça ne nous plaît pas, qu'on veut basculer vers une filière de droit. C'est possible, ce genre de choses ? Oui, c'est possible. On a parlé tout à l'heure de la validation des acquis et de l'expérience. Il y a aussi la validation des acquis qui permet de se réorienter suite à une déception, un échec. C'est justement le but. Après, bien entendu, c'est évident que si on prend une orientation complètement orthogonale, on aura plus de difficultés à continuer ses études au même niveau. On sera peut-être obligé de revenir sur 1 année, 2 années en arrière. Mais bon, qu'est-ce que c'est qu'une année, 2 années sur l'ensemble d'une quand on va devoir travailler jusqu'à 70 ans. Je pense que c'est important. Et puis on voit de plus en plus maintenant de personnes aussi arriver qui avaient un diplôme, qui ont travaillé, qui sont dans une situation telle qu'ils veulent changer de secteur. Donc ils reviennent vers nous dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Et l'université s'ouvre de plus en plus vers ce secteur. À l'ENSA aussi, vous avez des profils de gens qui ont eu un autre parcours d'abord. Exactement. Et qui arrivent à reboucler avec des études d'archi. Donc on peut rentrer à l'école d'architecture en validation des acquis aussi, avec d'autres formations, des BTS, il y en a qui viennent de l'université aussi. Et puis même pas forcément en tout début d'études, ça peut être aussi un master. Et puis aussi il y a effectivement cette formation continue aussi, qui nous permet de recevoir des gens qui ont eu d'autres métiers, qui vont se former en tant qu'architecte au bout du compte. Voilà, tout est possible, déstressez-vous, tout va bien se passer. C'est un petit peu ce qu'on voulait vous dire aussi ce soir, vous qui vous posez des questions sur votre avenir. On va mentionner le site de tout le monde, aussi de tous nos invités. Cariforef a un site qui s'appelle Orientation Pays de la Loire, voilà, qui s'inscrit en bas de l'écran, avec beaucoup de fiches métiers, de fiches sur les formations qui sont proposées dans la région, principalement évidemment. Il y a le site de PASAP sur lequel on peut s'inscrire quand on recherche sa vocation, mais sur lequel on peut aussi donc témoigner quand on a de son parcours professionnel. Et puis, il y a le site de l'Université de Nantes aussi, où on peut retrouver les dates de ce qu'on évoquait tout à l'heure, université à l'essai, notamment les prochains rendez-vous, les portes ouvertes. Avec un accès particulier pour les lycéens, vraiment une zone du site qui leur permet de justement travailler sur leur orientation avec des vidéos, etc. Voilà, et puis le site de l'ENSA, bien entendu, qui propose toutes ces formations architecture et aussi scénographie notamment. Merci beaucoup, messieurs, madame, d'avoir été avec nous. On espère qu'on vous a rassurés. On vous souhaite de bons choix, de bonnes réflexions. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à demain pour une nouvelle émission.